Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Aujourd'hui, nous allons explorer les fonctionnalités du programme Reface Smile Design qui s'utilise après avoir importé les arcades numérisées du patient. Rappelons rapidement l'exportation des empreintes vers Reface en utilisant la passerelle Reface depuis MeditLink. À ce stade, le programme Reface doit être fermé. Puis très rapidement, il va se réouvrir et nous allons indiquer parmi les avatars déjà enregistrés celui sur lequel nous voulons intégrer des arcades. Au bout de quelques instants, une fenêtre apparaît dans laquelle nous voyons ici encadré en rouge la présence des deux arcades. Puis en cliquant sur l'une ou l'autre, nous pouvons examiner la qualité de l'importation qui s'est produite. L'étape suivante concerne l'intégration automatique des arcades dans l'avatar. Quelques instants sont nécessaires pour que cette intégration se produise. Nous avons un premier aperçu ici de la superposition de l'arcade importée avec celle qui est obtenue dans Reface. Nous allons vérifier la qualité de la corrélation. En cliquant sur le bouton en haut à droite, ici apparaissent des fenêtres qui vont nous permettre de vérifier cela. En faisant déplacer ici les lignes qui sont matérialisées ici en vert et dans la fenêtre qui est en haut à droite, nous allons pouvoir grossir la vue horizontale de l'arcade. Et la superposition donc du trait rouge avec le trait bleu nous indique la qualité de cette superposition. On peut le faire donc dans le plan horizontal ainsi que dans le plan vertical et examiner la qualité de ce positionnement en divers plans de l'arcade en faisant translater l'une et l'autre ligne. Il convient désormais d'enregistrer cette première partie du travail de façon à la préserver. Dans l'étape suivante, nous allons nous intéresser au plan de référence classique. Le plan d'occlusion, bien sûr, le plan axio-orbitaire et la ligne bipupillaire, qui sont les références classiques que nous utilisons en prothèse et qui vont nous servir dans le cadre de ce Smile Design. Et dans la vue en 3 dimensions, sous divers angles, bien, il est possible de vérifier la qualité de positionnement de ces plans, qui est fait automatiquement, éventuellement en ajuster les dispositions si nécessaire. Pour passer au Smile Design, nous cliquons sur l'icône encadré en vert ici présentant un sourire et sur le bouton application. Et si l'application n'est pas installée, bien, il va falloir le faire. C'est très simple. Nous accédons à notre compte ReTeams en rentrant les identifiants que vous avez utilisés pour configurer votre cas au départ. Et au bout de quelques instants, une fenêtre apparaît dans laquelle, en cliquant sur les petits points, nous voyons apparaître en quelque sorte la bibliothèque de logiciels. Il suffit de cliquer sur Reface Smile Design pour déclencher l'installation qui se fait bien entendu d'une manière entièrement automatique. Lorsque l'installation est terminée, une fenêtre s'ouvre et nous avons maintenant accès au Reface Smile Design. Dans une nouvelle configuration, nous voyons donc là l'avatar du patient et les arcades qui ont été numérisées. Dans la partie gauche figure ici encadré en rouge un gabarit de forme que nous avons sélectionné pour préparer le nouveau sourire de notre patient. Il apparaît en superposition par rapport aux arcades numérisées. Et nous allons donc le transformer pour qu'il corresponde au nouveau sourire que nous voulons dessiner. Dans un premier temps, nous allons opérer des transformations par groupe de dents de façon à adapter grossièrement le gabarit à l'arcade de la patiente. Dans ce cas, nous allons commencer par déplacer le groupe de dents pour le superposer plus ou moins avec l'arcade qui a été importée. Pour déplacer les dents, il faut placer la souris sur une surface de la dent et maintenir un clic gauche. Vous voyez qu'on peut déplacer dans les 3 plans de l'espace, horizontalement, plan frontal et plan transversal. Immédiatement, toutes les autres vues, évidemment, s'ajustent en fonction du déplacement qui est créé dans l'un ou l'autre des plans. Dans l'angle, lorsque la souris arrive sur le petit point qui est dans l'angle, on va pouvoir opérer une rotation. Voyons ici la rotation s'effectuer dans le plan latéral, dans un plan donc quasi sagittal. Et ici, on va pouvoir étirer l'arcade latéralement ou postérieurement. Donc ces manipulations permettent déjà de bien avancer la situation. Vous voyez que dans l'avatar qui est affiché en grand, eh bien, on voit le résultat de ces transformations qui apparaissent déjà. Et c'est un premier plan pour adapter effectivement ce gabarit de base à l'arcade du patient. L'étape suivante, eh bien, ce sera de déplacer les dents unitairement. Pour cela, on va donc passer sur l'icône Single Transform et cliquer sur une dent pour la sélectionner. Ici aussi, chaque petit groupe comporte des petites boules
ou des cercles qui permettent de faire la rotation ou l'étirement dans un sens ou dans l'autre. Ça va permettre par exemple ici de déplacer l'incisive latérale, de la remettre un petit peu plus en avant, lui donner un petit peu de rotation et d'essayer de provoquer un peu de chevauchement. C'est-à-dire qu'on va animer un petit peu le gabarit qui était relativement uniforme et donner un petit peu de personnalité en fait à ce sourire en fonction des indications. Voilà, nous avons donc commencé à voir ce tout petit chevauchement et puis on va par exemple ici aussi remonter cette incisive pour faire une petite différence par rapport au niveau des incisives centrales, ce qui est plus agréable dans le sourire que quelque chose de trop uniforme. Bien sûr, tout ça se fait en fonction des desiderata de la patiente. On peut également afficher des lignes de référence qui vont nous donner les proportionnalités. Alors on a les grandes lignes de référence, avec ici la position du sourire, et puis on pourra également avoir, vous voyez qu'il y a les proportions qui s'affichent, on pourra également utiliser le ratio doré, le rapport doré, avec des proportions qui s'adaptent au nombre d'or. Ici aussi, la variation que l'on opère dans une vue, eh bien, on retrouve exactement les mêmes proportionnalités qui s'opèrent dans les vues de droite au niveau des 3 niveaux. Donc la personnalisation du sourire est vraiment très pointue à ce niveau-là et va permettre de transmettre vers le laboratoire des informations très précises sur le type de sourire que nous voulons voir reconstruire. Il existe également une possibilité de modifier le teint du patient, d'en l'encadrer plus de beauté. En changeant, en appuyant sur les numéros ici, nous voyons que l'aspect du visage du patient se transforme. En fait, c'est une sorte de lissage qui apparaît et qui est censé donner meilleure mine au patient, un petit peu plus de jeunesse. Alors ici, on a rassemblé côte à côte les 4 possibilités en fonction de ceci. Il semblerait que ça concerne en fait une sorte de floutage du grain de la peau, et ça permet de présenter ça au patient comme un état de rajeunissement. Bien sûr, toujours possible enfin de présenter le cas avant-après au patient, de façon à lui montrer les possibilités de nos futurs traitements. Information très importante bien sûr pour obtenir l'accord de la patiente dans le démarrage d'un tel traitement. Enfin, il est possible aussi d'éditer un rapport dans lequel nous aurons la situation avant et la situation après, l'évolution du plan d'occlusion dans certains cas, et puis toutes les informations concernant les dimensions des dents et la hauteur des dents qui ont été ainsi redessinées. Utiliser Reface Smile Design pour ce type de préparation prend un petit peu de temps et une petite courbe d'apprentissage. Cependant, tout ce qui est réalisé ici est transmis au laboratoire qui peut être directement réutilisé, par exemple à travers le logiciel Exocad, pour servir de base à la réalisation du futur traitement. Donc travailler sur les arcades importées est bien sûr beaucoup plus intéressant que de faire une simple projection à partir d'un gabarit, comme il a été montré dans une autre vidéo avec le Smile Design fait sans import des arcades. Ce type de travail peut être réalisé au cabinet par le praticien, ou bien il peut le confier au laboratoire, qui lui renverra effectivement ce projet pour une validation complète avec le patient. Donc nous avons des outils extrêmement performants maintenant, et surtout l'inclusion du sourire dans la face du patient en 3 dimensions est une réelle avancée dans la dentisterie esthétique. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Mettez-nous un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Merci de votre attention.